Bienvenue à vous sur les perles du savoir, le soufisme, une bonne fois pour toutes. C'est tout de suite, c'est maintenant, présenté par la voix des perles, ne bougez plus. Et oui, en quête d'une spiritualité débridée, dans une vie où l'on se sent comprimé, où l'on souhaite s'éveiller à des pratiques ésotériques, certains s'intéressent au soufisme. Et dans le soufisme, ils espèrent trouver des réponses à leurs questions existentielles et trouver du sens à leur vie. Et oui, qui ne s'est jamais demandé pourquoi il vit, quel est son rôle sur Terre, quelle est la clé du bonheur ? Les philosophes, eux, se sont penchés sur ces problématiques, mais cela ne semble pas avoir fermé la porte à la réflexion. On a même plutôt l'impression qu'il y a toujours plus de questionnements. Et pour pallier l'insatisfaction liée à un discours séculier, on se tourne vers le mysticisme et les sens cachés dans la profondeur de l'enseignement religieux. Le problème, mes amis, c'est que certains s'imaginent pouvoir comprendre le Coran et ce qu'il comporte comme signification intime sans passer par des étapes fondamentales. Et il y a là un paradoxe qui n'est pas propre à l'époque où nous vivons, mais qui relève de la nature humaine. Souvent, voyez-vous, quand on entame un parcours initiatique, on est tellement porté par le désir d'atteindre les sommets et de se hisser au rang des sages qu'on en oublie qu'eux aussi ont dû faire des efforts et patienter pendant de longues années avant d'arriver à destination. Dieu, dans sa toute-puissance, le sait de toute éternité. Il nous a révélé que les cieux et la terre ont été créés dans 6 jours pour enseigner à l'être humain qu'il faut être patient et agir étape par étape pour arriver à ses fins. Et bien sûr, le Créateur n'a pas besoin de ces étapes pour faire entrer en existence l'univers, mais dans tout ce qu'il fait, il y a une sagesse. Nous, en tant qu'êtres humains, nous évoluons par paliers. Notre connaissance est limitée et augmente ou diminue avec le temps et les expériences que nous faisons. La première porte pour devenir soufi, c'est d'avoir la foi et d'approfondir les sujets qui concernent cette croyance. Certains qui se réclament du soufisme ont négligé cette dimension importante et attribuent à Dieu des choses qui ne sont pas valables. Ils s'imaginent par exemple que Dieu est un esprit et qu'il s'incarne dans ses créatures, et ceci n'est pas la voie de l'islam ni du soufisme, car Dieu, qui a les attributs parfaits, ne ressemble pas à ses créatures, et l'incarnation est impossible à son sujet. N'a-t-il donc pas dit dans le Coran « Lam yalid wa lam yulad » ce dont nous comprenons « il n'engendre pas, il n'est pas engendré » ? Autrement dit, Dieu n'est pas un corps. Il n'est pas un corps qui est issu de quelque chose ou duquel émane quelque chose. Il est différent de toutes les créatures par son être, ses attributs et ses actes. Et on ne peut pas l'imaginer ni l'atteindre par quelque moyen que cela soit, et ceci démontre bien la perfection de sa réalité qui transcende tout ce que l'on conçoit. Et le deuxième point, la deuxième condition requise pour être des soufis est d'appliquer les jugements pratiques de la loi islamique. Il ne suffit pas pour être soufi d'apprendre la religion sans la mettre en pratique, comme beaucoup qui ont délaissé la prière, le jeûne et les actes pour se consacrer uniquement à la méditation et aux évocations, au zikr. Parce que le soufi, par définition, c'est un musulman qui assume ses responsabilités et veille à accomplir son devoir. Il ne s'est pas détourné des obligations et a suivi la sunna du prophète complètement. Et enfin, sous l'égide de son maître l'aspirant soufi, il a contraint son âme. Et oui, l'aspirant soufi a contraint son âme à supporter la fatigue, les tâches les plus difficiles, pour l'entraîner, la préparer aux épreuves. Et son appétit pour le bas monde s'est tari. Il s'est détaché des choses superficielles pour se contenter du peu, et c'est ainsi qu'il s'est comporté afin d'atteindre les hauts degrés et la sérénité qu'elle apporte. Et les prophètes ont insisté sur cette attitude ascétique en encourageant les gens à se suffire, de ce dont ils ont besoin et de ne pas s'attacher à rajouter. Car l'ajout détourne de l'au-delà et n'est que source d'attardement. Regardez les disciples du prophète Aïssa. Les disciples du prophète Aïssa qui ont choisi de délaisser la nourriture délicieuse, les vêtements bien cousus, les plaisirs de la chair, pour se concentrer et se consacrer exclusivement
à l'adoration de leur Seigneur. Ces derniers ont été loués dans le Coran comme ayant innové un monachisme et ils l'ont fait par recherche de l'agrément de Dieu. Tel est l'état des vertueux qui ne s'intéressent pas du tout ni au faste, ni à l'apparat, mais préfèrent rechercher les récompenses promises dans l'au-delà. Et pour finir en beauté cette réflexion et cette méditation qui, j'espère, va vous permettre d'aller loin, j'aimerais terminer avec un poème. Comme vous le savez, la signature des perles du savoir, c'est la poésie. Pour ceux qui ne me connaissent pas me découvrent, ceux qui me connaissent le savent déjà, écoutez plutôt. Riche est l'homme qui abandonne luxe et plaisir sous toutes ses formes, qui détient ce que les rois ont égaré dans leur convoi si soigneusement apprêté. Fades sont l'ambre et la volupté façonnés par leurs désirs, toujours plus grands inassouvibles. Quand vont-ils se rendre compte? Quand vont-ils se rendre compte qu'il n'y a pas de consolation dans la folle exubérance? Aujourd'hui, baignant dans l'aisance, demain, croulant sous le poids de regrets qui n'en finissent pas. Voilà, que Dieu nous accorde une fin heureuse. Prenez soin de vous et à très vite. Pour tous ceux qui aiment les histoires, eh bien, le récit d'un prince oublié, cela vous est présenté sur les Perles du Savoir, c'est sur Instagram et c'est tous les mercredis soirs en direct. Soyez au rendez-vous avec vos pitchouns, ne le manquez surtout pas.